Épisode 52, Marco Polo, partie 2. Marco Polo est donc engagé par Kubilai Khan. Cela l'amène à voyager aux confins du vaste empire, en Chine, au Tibet, au Cambodge, en Corée, en Thaïlande ou encore en Birmanie, pour des missions diplomatiques et commerciales durant près de 2 décennies. Il fait usage, lors de ses déplacements, des relais de poste, mis en place sous le règne de Gengis Khan sur tout le territoire mongol le long des routes principales, qui permettent aux voyageurs de se reposer, se ravitailler ou de changer de chevaux. Marco ne cessera d'être impressionné par la sophistication de la société chinoise, les réalisations technologiques ou les innovations comme le papier-monnaie. Avance rapide en 1290, lorsqu'après plus de 15 ans de bons et loyaux services, les Polos songent à rentrer chez eux. Ils doivent cependant attendre 1291 pour recevoir l'aval de l'empereur qui ne peut s'obtenir qu'en échange d'un dernier service. Kubilai Khan a promis à Arghun, son petit-neveu qui règne sur une branche de l'empire mongol, de lui envoyer une femme après la mort de son épouse. Les Polos embarquent alors à destination de la Perse et escortent la princesse Kukachin, aussi identifiée comme princesse bleue, sans savoir réellement dans quoi ils s'aventurent. En 1292, bloqués par la mousson, ils font une escale de 5 mois à Sumatra, dans l'actuelle Indonésie, arrivent à Ormuz au printemps 1293, puis poursuivent le voyage par les terres jusqu'à Tabriz. Ils remettent la princesse non pas à Arghun, mort avant leur arrivée, mais à son fils Ghazan, conformément aux traditions locales de l'époque. Après une ultime péripétie à Trébizonde, au nord-est de la Turquie d'aujourd'hui, où ils sont dépouillés d'une partie de leur fortune, ils rentrent en Italie en 1295 au terme d'un périple mouvementé, 24 ans après leur départ. En 1298, Marco Polo est fait prisonnier au cours d'une bataille entre Venise et Gênes. C'est pendant ces 2 années derrière les barreaux qu'il prit le temps de narrer ses aventures à un romancier nommé Rustichello de Pise, ce qui aboutit au célèbre livre Le Devisement du monde. Il y décrit en détail ce qu'il a vu et appris tout au long de son épopée. Les villes, la faune et la flore, les coutumes, les cultures, les richesses. Et bien qu'il ait ajouté à son récit un peu de fantaisie, et que la véracité de certains passages ait été contestée par des historiens, cet ouvrage constitue l'un des plus gros succès de la littérature médiévale. Marco Polo décède à Venise en 1324 à l'âge de 70 ans, laissant derrière lui un héritage qui continue de fasciner les aventuriers et les rêveurs.